Dans la parashat Miketz, au tout début, il y a un enseignement très important qui va nous apporter, je pense, beaucoup pour nous rapprocher d'Hachem et comprendre aussi les événements actuels qui se passent. Parasha commence en disant « Vayi Miketz Shenatay Yamim ou Pharaon Cholé ». Vayi, voilà que Miketz, c'est à l'extrémité, au bout de quelque chose. Ketz, c'est l'extrémité dans le temps, ici, en tous les cas. Et on nous dit que à l'extrémité de 2 ans, et Pharaon a eu un songe, un rêve. Bien sûr, quel sens ça a ce mot Miketz? Alors nous savons que ces 2 ans rajoutés à Yosef par rapport au fait qu'il a voulu faire intervenir le serviteur de Pharaon qui était avec lui en prison. Et ça, dans un autre cours, on expliquera quelle était son erreur là-dessus. Mais ce qu'on va retenir, c'est surtout quelque chose de très intéressant, c'est le Midrash. Dans le Midrash, il est dit « Ketz sam la hosher ». C'est-à-dire, puisqu'il y a marqué le mot « Vayi Miketz », alors le Midrash ramène un verset dans Iyov, qui est le suivant. Ketz sam la hosher. Dieu a mis une limite aux ténèbres. En fait, ce que le Midrash veut dire, c'est ce qu'on va voir, le Beth Halevi nous l'explique vraiment de manière très claire, et c'est pour nous très important ce qu'on va voir ensemble. Et le Midrash dit Ketz sam le Yosef kama yeh bebet asuri. Une limite, Dieu a mis à Yosef combien de temps devra-t-il passer dans la prison, qui va shigia à Ketz, puisque cette limite, ce temps est arrivé, Pharaon Cholem a eu un rêve. Et il nous explique le Midrash de Beth Halevi, il dit comme ça. Il dit dans tout ce qu'il y a dans ce qui se passe dans le monde, il y a Siba ou Mesuvav. Il y a la cause, et qu'est-ce qui a emmené à cette cause? Et il donne un exemple. Il dit par exemple, aujourd'hui dans le monde, quelqu'un est parti acheter une marchandise et voilà qu'il gagne beaucoup d'argent. Comment les gens ont tendance à dire « Ah, il a fait une bonne affaire. Il a acheté vraiment la bonne marchandise, c'est pour ça qu'il a gagné beaucoup d'argent. » Et il dit, le Beth Halevi nous dit « Non, c'est faux. C'est une erreur de penser comme ça. » Il dit « C'est pas le fait qu'il a acheté la marchandise, donc qu'il a si bas, qui lui a fait gagner de l'argent, mais puisqu'au ciel, il avait été décrété qu'il gagne de l'argent, donc on a fait en sorte qu'il achète cette marchandise par l'intermédiaire de laquelle il gagnera cet argent qui avait été décrété au ciel. Donc ce n'est pas le fait qu'il ait acheté cette marchandise qui lui a fait gagner de l'argent, ce n'est pas le fait qu'il soit intelligent, qu'il sache faire, qu'il fasse de bonnes affaires, ou pas le fait que, comme l'a dit une fois quelqu'un me disant « Après, on n'est pas manchot », c'est pas ça qui lui fera gagner de l'argent, mais si au ciel il est décrété qu'il gagne de l'argent, alors Hachem va mettre sur son chemin ce qu'il faut pour que par l'intermédiaire de ce qu'il va mettre sur son chemin, cet argent soit gagné. Et donc, en fait, c'est exactement la même chose ici. Parce que le moment était arrivé que Yosef doit sortir de prison, Dieu a fait que Pharaon ait un rêve qui va faire finalement sortir Yosef de prison. Mais ce n'est pas parce que Pharaon a eu un rêve que Yosef est sorti de prison. En fait, ce que veut dire le Midrash, continuons selon les paroles du Beth Halevi, comme il a expliqué, c'est sûr, c'est ça le pshat du Midrash. Les frères de Yosef, quand ils l'ont vendu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Venire mayim halomotav. On va voir qu'est-ce qui va se passer de ces rêves qu'il a fait. Et là,
aussi grand qui nous sommes à côté des frères de Yosef, aussi grand que sont les frères de Yosef, aussi tzadikim qu'ils soient, ils ont commis une erreur. L'erreur qu'ils ont commis, c'est qu'ils ont pensé qu'il était dans leurs mains de changer certaines choses. Puisque eux, quand ils l'ont vendu, c'est vrai qu'ils l'ont vendu, parce que, pas pour cette raison, pour annuler ses rêves, ils l'ont vendu parce que, comme on l'a expliqué dans un cours précédent, c'est qu'ils pensaient que selon la halakha, il est passible de mort. Et que finalement, de le tuer, ils le vendent. Mais ils ont dit une phrase qui est mentionnée dans la Torah, et on verra qu'est-ce qui se passe avec ces rêves. Or, Dieu leur a montré que si Dieu a décidé que Yosef doit devenir roi, ils devront se prosterner devant lui, ils peuvent le faire ce qu'ils ont envie, c'est ainsi que les choses se passeront. Malheureusement, aujourd'hui, celui qui écoute les bulletins d'information va entendre une manière de penser qui est tout à fait l'inverse de celle de la Torah, de celle d'Hachem. Le monde entier s'imagine que c'est par leur action qu'eux sont en train de faire le cours de ce qui se passe dans le monde. Mais ils oublient une chose, c'est Dieu qui décide de ce qui doit se passer et qu'eux ne feront absolument rien. Que tout ce qui arrive est prévu de manière précise par Hachem. Quand il est arrivé le moment où Dieu avait décidé qu'il faut arrêter le galout du Ham Israël et commencer le retour vers Eretz Israël, au moment qui était prévu par Dieu, puisque nous sommes dans le 6e millénaire, dont à la fin de ce 6e millénaire, nous allons finir un cycle et ce sera la fin du monde pour le monde entier, et pour nous ce serait une étape nouvelle qui nous dépasse dans la compréhension de l'esprit habituel. Et comme le 6e millénaire correspond au 6e jour de la semaine, au vendredi, et le jour commence chez nous la nuit, donc il y a 12 heures de nuit, 12 heures de jour, plus ou moins. Donc les 500 premières années du 6e millénaire correspondent la nuit du jeudi soir, donc du vendredi, qui est le vendredi, qui appartient au vendredi. Et les 502e années, c'est la journée du vendredi. Or, le vendredi, la lumière du Shabbat, le Shabbat qui est un peu la révélation du 7e millénaire, qui va être cette étape que à laquelle nous allons avoir un jour accès, Be'ezrat Hashem. Et donc, on va en parler tout de suite dans les textes de la Gemara, comment cette étape doit-elle se passer. En tous les cas, lorsqu'arrive cette lumière du Shabbat, il est dit, le Harizal nous dit, à partir de quel moment quelqu'un qui veut aller s'immerger dans un mikvé pour se préparer à recevoir la lumière du Shabbat, à partir de quel moment de la journée peut-il aller au mikvé et commencer à recevoir la lumière du Shabbat? À partir de la 5e heure, ce qui veut dire qu'il est 1 heure avant le milieu de la journée. C'est-à-dire que, par exemple, je donne un exemple pratique. Aujourd'hui, en Eretz Israël, le milieu de la journée, c'est-à-dire en comptant le lever du jour et la nuit, on partage en deux. Actuellement, ici en Eretz Israël, Hatzot, donc le milieu de la journée, c'est à peu près, varie à cette époque de l'année où on a l'heure d'hiver, non pas l'heure d'été, entre 11h20 et 11h40 du matin. Donc 1 heure avant, ça sera entre 10h20 et 10h40 selon les Shabbatot. À partir de ce moment-là, on peut donc aller au mikvé pour recevoir la lumière du Shabbat. Et si on va avant, on se sera purifié, mais on ne se sera pas préparé à recevoir la lumière du Shabbat. Puisque de la même manière que pour me préparer au Shabbat, je dois changer de vêtements, je dois enlever mes vêtements de la semaine et mettre de nouveaux vêtements pour le Shabbat, il en est de même pour le Nefesh, l'âme qui subit la même chose. Et c'est pour ça que lorsqu'on s'immerge dans un mikvé, première, on se purifie, ensuite on pense à retirer
les vêtements de semaine de la Nefesh Shama, et ensuite d'habiller les vêtements de Shabbat et les Shama en se trempant de nouveau. Donc, c'est à partir d'une heure avant Chatzot. Quand on compte 500 ans et on les divise en 12, la 5e heure a commencé en 5708, année où a été proclamé l'État d'Israël. Et depuis, le peuple d'Israël est en train de revenir sur sa terre. Donc, c'est parce que ce moment-là, qui était prévu, où c'était la limite des choses, est arrivé, que Dieu a fait qu'il y ait ce qu'il y a eu pour que la terre d'Eretz Israël commence à revenir au peuple d'Eretz Israël. Et c'est ainsi qu'il faut voir tous les événements qui se passent, que tout ce qui se passe est en fait décidé par Hachem, et pour que ces choses se passent, alors il met des choses en place qui font que ces choses-là vont se passer. C'est ça ce que donc a voulu nous dire le Beth Halevi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir que lorsque Be'ezrat Hashem, nous sommes à tout instant, nous pouvons voir ce moment-là arriver. Que se passe-t-il une fois qu'Akadosh Baruch Hu décide que le Mashiach arrive, donc le Messie arrive? Et là, la Gemara dans Masechet Avodah Zara, Dafped, nous dit la chose suivante. Atid Lavo, mais vit Akadosh Baruch Hu Sefer Torah. Donc l'Atid Lavo, c'est dans cet avenir qui va venir, c'est-à-dire dans cette étape qui va être le début de la fin du monde pour les Goïms et l'étape suivante pour le peuple d'Israël, qui va donc passer à l'étape suivante tout de suite. Et donc, qu'est-ce que fait d'abord Akadosh Baruch Hu? Il prend un Sefer Torah et il dit tous ceux qui ont donc étudié la Torah, qu'ils viennent et soient récompensés. Et là, chose surprenante, mais devant ce jugement qui va se faire par Dieu lui-même, se présentent les nations, c'est-à-dire leurs représentants, tous les cas se présentent. Et naturellement, qui est la première nation qui va se présenter? Il est marqué ici que Nichneset lefanav Malchut Romi Techila. Malchut Romi, qui voudrait dire qui rentre en premier, c'est la royauté de Rome, si je n'ai pas de Rome. Romi fait allusion au monde occidental, qui sont les descendants de Esav. Et d'ailleurs, juste pour se faire une idée, la Gemara dans Masechet Yoma nous dit que 9 mois avant la venue du Mashiach, il va se passer un événement que Paras, donc l'Iran, va tomber dans les mains de l'Occident. Et la Gemara dit que pourtant, c'est la dernière destruction du temple a eu lieu par l'Occident, par ceux qui représentaient l'Occident à ce moment-là, alors que le deuxième temple a été reconstruit grâce le roi d'Iran, celui qui était à l'origine en Iran, et la Gemara de répondre oui, mais c'est comme ça que ça doit se passer. Zerat Melech, c'est un décret divin. Donc en fait, ici, on nous parle de l'Occident qui va donc d'abord 9 mois durant dominer en fait, c'est pas seulement l'Iran, c'est l'Iran et un peu une représentation de cet islam extrémiste qui va tomber entre les mains de l'Occident, finalement. Et quand finalement, donc, qui rentre en premier, ce sont ces représentants de tout l'Occident. Et donc, ils viennent réclamer à être récompensés. Alors, qu'est-ce qu'ils réclament pour être récompensés? Dieu leur dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et ils répondent, nous, on a modernisé le monde. Tikanu
Donc, ils expliquent comment on a développé le commerce dans le monde, on a fait gagner d'argent beaucoup de juifs, on a fait vraiment beaucoup de choses. Et Dieu leur répond, et ils veulent prétendre qu'ils ont fait ça pour notre bien. Ce sera le cas de certaines nations qui ont voté en 1948 la création de l'État d'Israël. Et Dieu va leur prouver que ce sont des menteurs. Que ce qu'ils ont fait, c'était pour leur intérêt personnel. Avec ce passage d'Agmara, on comprend, puisque Dieu va prouver à chacun qu'il est menteur, que ce qu'il a fait, c'était pour son intérêt personnel. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y en a qui ont trouvé que certains pays scandinaves comme la Norvège auraient protégé, sauvé certains juifs. Et donc ils vont venir se glorifier. Et je crois que Dieu a fait en sorte qu'ils ne puissent pas se glorifier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on les entend être à la tête de l'Europe pour montrer à combien il est le peuple juif. Et cette proposition de vouloir partager Jérusalem est tout simplement que leur ange là-haut voit très bien que bientôt la domination du peuple juif sur tout Israël va se réaliser à cause du Mashiach. Et c'est un dernier combat, comme ce poulet auquel on a coupé la gorge avec la shrita, et qui est en train de se démener et de se débattre. C'est exactement sous cette forme qu'il faut voir les choses. Mais en plus, eux ne pourront pas dire que ce qu'on a fait, c'était par amour pour aider le peuple juif. Et je ne serais pas étonné que ceux qui aujourd'hui ont lancé cette idée de dire qu'une partie de Jérusalem, surtout la vraie Jérusalem, doit être la capitale d'un futur État palestinien que eux imaginent qu'il y aura lieu un jour, qu'il sera un jour, me rappelle un peu l'histoire, ce qui s'est passé ici en Israël avant 1948, quand les Anglais, et c'était eux qui occupaient la terre d'Israël, et que leur attitude a été une attitude vraiment cruelle par rapport au peuple juif, et qui a aidé au maximum les Arabes. Et je voudrais juste rappeler un fait qui est peut-être peu connu du public. Un des grands généraux de l'armée britannique qui a utilisé d'une cruauté sans pareille par rapport aux habitants juifs de cette Palestine de l'époque où les Anglais dominaient, que s'est-il passé réellement? Ces combattants courageux qui se battaient pour libérer la terre d'Israël de la domination anglaise et de ses occupants arabes s'étaient rendu compte qu'en fait, ce général anglais avait une petite copine musulmane qu'il allait retrouver assez fréquemment chez elle. Et parce que quand ils ont cherché à l'attaquer, ils ont vu que ses gardes du corps étaient constamment autour de lui et qu'il était difficile de s'attaquer à lui. Mais en le suivant, ils ont vu qu'il y avait un moment où il n'y avait pas de garde du corps. C'est qu'à chaque fois qu'il allait retrouver sa petite amie musulmane chez elle. Et ils ont profité pour aller à ce moment-là la battre. Mais ils ont pris la précaution de prendre des photos dans la chambre dans laquelle ils l'ont trouvée, pour qu'ensuite prévenir le gouvernement de Sa Majesté d'Angleterre que s'il y avait les moindres représailles contre les habitants juifs d'Israël, les photos qui avaient été prises dans cette chambre seraient publiées. Je ne serais pas étonné que ces dirigeants norvégiens aujourd'hui, qui veulent se montrer soi-disant tellement aimables vis-à-vis des Palestiniens, n'ont pas des intérêts du même style. En tous les cas, ils peuvent s'imaginer que c'est eux qui font qui dirigent le monde, mais ils oublient une chose qui est claire.
il y a un Dieu là-haut qui dirige le monde. C'est lui qui décide de ce qui doit se passer. C'est lui qui décide à quel moment les choses doivent arriver. Et c'est ce qu'on voit dans cette paracha. C'est pas sans raison que Dieu a puni Yosef. Yosef, qui est un si grand croyant, ne devait même pas s'adresser à ces deux personnages qui étaient avec lui en prison pour leur dire « Souvenez-vous de moi, parlez de moi ». L'homme qui a une émouna, qui a une authentique croyance en Dieu, doit savoir que tout ce qu'il doit arriver, arrivera, et il doit mettre sa confiance en Dieu. Et quelqu'un qui a cette croyance et cette confiance en Dieu illimitée peut changer le cours des choses. En implorant Dieu, en disant « Dieu, c'est toi qui es le seul qui décide de ce qui doit se passer. Fais en sorte que ta lumière divine qui descend vers moi vienne d'une manière qui soit agréable à mon œil d'homme, comme je peux le supporter et le vivre, que je le sente agréable, cette lumière. » Et ça, c'est cet enseignement qu'on doit retirer de cette paracha. Que l'homme doit savoir que tout est de la main de Dieu. Et savoir que c'est lui qui décide, que lorsque je dois gagner de l'argent, il fera en sorte qu'on m'apportera cette marchandise qui me fera gagner cet argent, ou ce n'est pas de marchandise par un autre moyen, c'est lui qui décide de tout. Et là, la Gemara raconte comment tous les peuples vont vouloir entrer, chacun va vouloir raconter combien il nous aimait. Et en fait, déjà Dieu va leur prouver. Il fait en sorte aujourd'hui que soit prouvé de manière claire que ce qu'ils ont fait, c'était uniquement dans leur intérêt à eux et non pas par amour du peuple d'Israël. Mais nous devons savoir que nous sommes très près de la Géoula, c'est-à-dire que très proche de ce moment où le temple qui va être construit juste à quelques mètres derrière moi, où il y a l'emplacement du temple, et c'est là que bientôt ce temple va être reconstruit et que tout l'Am Israël va se retrouver ici pour passer à la prochaine étape. Et que dans la vie, on doit se rappeler que, comme l'enseigne le Midrash, c'est pour ça qu'il nous le dit, Ketz Sam Lachocher. Dieu a mis une limite aux ténèbres. Les ténèbres, ce sont les souffrances, ce sont les problèmes. Il y a un moment, et quand ces ténèbres doivent s'arrêter, vient la délivrance. Nous sommes très proches du moment de cette délivrance finale, de ce cycle dans lequel nous vivons. Et rappelons-nous une chose, qu'à chacun devra donner des comptes. Est-ce qu'il a étudié la Torah? Est-ce qu'il a appliqué la Torah? Et il faudrait que chacun ouvre un peu ses yeux et se donne avec cœur et joie à l'étude de la Torah, à l'application de la Torah, parce qu'après ce sera trop tard et les pleurs ne serviront à rien. Que Dieu nous éclaire, ouvre nos yeux, notre cœur, et qu'on suive le chemin d'Hachem et qu'on aille dans le bon chemin. Amen. Ken Yehi Ratzon.